Nous sommes ici à Saint-Julien-Mont-Denis où nous creusons l'entrée du tunnel de base du Lyon-Turin avec 5600 mètres linéaires de tunnel. Au total, ce sera plus d'1 million de tonnes qui passera sur cette bande transporteuse. De ce côté-là, c'est l'Italie avec Suse, de ce côté-là, la France avec Saint-Jean-de-Maurienne tout de suite ici. Actuellement, on se trouve sur la passerelle qui franchit l'Arc, qui nous permet d'acheminer les matériaux sur sa rive gauche. Donc aujourd'hui, on a évacué 550 000 tonnes de matériaux du tunnel sur cette bande transporteuse. C'est environ 2000 tonnes par jour d'évacués. Et c'est grâce à la construction de cette bande transporteuse d'un peu plus d'1 kilomètre qu'on arrive à acheminer nos matériaux jusqu'à notre point de stockage. Nous avons réalisé 2 phases de convoyeur. La première phase qui consiste à l'installation du concasseur derrière moi et la première partie de la bande transporteuse jusqu'à la rive gauche. Et ensuite la phase numéro 2 qui continue le cheminement jusqu'à la zone de dépôt finale, qui comporte donc sur la globalité de l'ouvrage 4 franchissements spécifiques. Le franchissement de l'Arc, le franchissement du Riobel, qui sont 2 cours d'eau, la voie SNCF et une route départementale. Au total, l'ouvrage phase 1, phase 2 correspond à 1,2 km de bande transporteuse. Donc l'objectif principal de l'installation de cette bande, c'était de limiter les nuisances pour les riverains et permettre un transport simple des matériaux d'excavation. Sans cette bande transporteuse, ça représenterait aujourd'hui 70 camions par jour, soit environ 1800 par mois ou 16 000 par an. Pour limiter un peu plus la gêne, on a installé des hangars acoustiques à l'entrée du tunnel et à la zone concasseur pour limiter les nuisances en termes de bruit ou de poussière sur les riverains. La partie concassage et transport des matériaux, on a limité la durée d'exploitation de ces ouvrages de 7h à 20h. Alors nous voici actuellement sur la partie rive gauche de l'Arc. Nous sommes actuellement en plein montage de la bande transporteuse où tous les jours une trentaine de personnes travaillent main dans la main en ayant différentes fonctions comme responsable matériel, ingénieur matériel. Il y a des monteurs, des conducteurs d'engins, des chefs d'équipe, il y a des grutiers, ce qui permet de pouvoir œuvrer tous ensemble. Nous étions avec Vincent sur le franchissement de l'Arc. C'est un joli défi technique car nous avons dû utiliser une grue de 500 tonnes pour pouvoir lever et installer la clé de travée. Car il faut savoir que l'ouvrage de traversée de l'Arc, mesurant 105 mètres, il a été très complexe pour emmener la pièce et l'installer à cette distance. La prochaine étape est le passage du Riobel. Pour cela, nous avons dû refaire les mêmes étapes que le passage de l'Arc. Nous avons dû en amont faire des travaux de génie civil, des pieux de 14 mètres, pour pouvoir installer la grue de 350 tonnes afin de monter des éléments qui n'étaient pas plus longs mais plus larges, étant donné que sur ces tronçons-là, il y avait 2 bandes transporteuses. Alors nous voici sur le site des RS d'en bas, sur la continuité du montage du convoyeur, où sur ce site, nous avons énormément de mètres linéaires avec des phases un peu moins techniques. Mais pour cela, en vue de la distance, nous avons dû installer des tours de transfert pour pouvoir acheminer les matériaux d'une bande à l'autre. Une des complexités que nous avons eues lors du montage, c'était de gérer la coactivité au jour le jour, étant donné que nous avions des équipes en cours de bétonnage et d'autres équipes en cours de montage. Donc pour pouvoir au mieux réaliser des travaux en parallèle, nous avons dû nous organiser pour que nos collaborateurs travaillent en sécurité. On arrive sur les 2 derniers franchissements d'une voie SNCF et d'une route départementale. Pour pouvoir réaliser ces montages, nous avons eu beaucoup de contraintes, notamment sur le délai. On avait un laps de temps de 96 heures de coupure de voie et notamment la départementale qu'on a dû couper également. Le dérapage de planning n'était pas acceptable pour respecter ces opérations coup de poing. Alors ce qui a été moi dans mes souvenirs les plus marquants, c'est de pouvoir respecter le planning et notamment de dépendre de la météo, car ici dans la vallée on a énormément de vent, ce qui fait que
Nous étions contraints éventuellement de stopper les opérations pour mettre en sécurité les gueux. Voilà, on a fait le tour du chantier, convoyeur. L'ouvrage sera bientôt opérationnel. À la fin de notre creusement, on va démonter la première partie du franchissement de l'arc. La suite de la phase 2 sera exploitée par d'autres lots jusqu'à la fin des traitements des matériaux, puis sera démontée en toute fin de chantier.